Cette fois-ci, direction Londres, où un lieu insolite va fêter cette année son 15e anniversaire et surtout témoigne du multiculturalisme de cette capitale. Il s'agit d'un curieux temple dont vous ne pouviez pas supposer qu'il pouvait être à Londres. Y a-t-il un temple hindou à Londres? La réponse est parce qu'il y a une communauté hindoue qui est très importante. Voilà, à l'endroit où on a effectivement construit son temple. Alors tout à l'heure, vous disiez justement qu'on ne supposait pas qu'un tel temple pouvait exister en Europe, mais je peux vous assurer que beaucoup d'Anglais habitant à Londres ne connaissaient pas ce temple non plus. Non, le chauffeur de taxi qui nous y a déposé pour le tournage nous a dit « mais ça fait 18 ans que je suis taxi à Londres et je ne connais pas du tout ce temple ». Je me suis engueulé. Voilà, non. Oui, parce que j'ai demandé... Il l'a dit en français. Voilà. Non, en anglais. But I speak English, you know. Bah oui. You speak English. Alors c'est pas le. Alors effectivement, le temple hindou de Londres est le plus grand d'Europe, mais il y en a d'autres dans le monde parce que après la construction du temple hindou en 1995 à Londres, il y en a eu d'autres et ça va même vous étonner. Il y en a un à Johannesburg, en Ouganda, au Kenya, qui est assez similaire d'ailleurs avec le temple hindou de Londres. Partout, il y a une communauté hindoue. À Atlanta, Chicago, Houston, et puis à Toronto. Ils sont assez gros. Alors à chaque fois, c'est évidemment le même organisme hindou d'Inde qui gère tous ces temples. Alors effectivement, ce temple hindou à Londres a été inauguré en 1995. Il a été fabriqué en pièces détachées en Inde et il a été rassemblé comme un puzzle à Londres à peu près 2 ans. Ils n'ont pas confiance dans les... Non, mais parce qu'il y a des règles, il y a des règles déjà, religieuses. Il y a des règles, et puis il y a beaucoup de sculptures. Il a fallu aussi beaucoup de sculpteurs spécifiques pour sculpter toute la pierre. À peu près 1500 sculpteurs sur pierre. Alors ça, c'est uniquement pour la pierre, mais il y avait aussi des sculpteurs sur bois. Toutes les pièces étaient numérotées. On les a ensuite assemblées à Londres. Et ça donne un temple, mais... magnifique. C'est grand en plus, c'est ça que je ne pouvais pas supposer. C'est grand. C'est immense. Hein. C'est immense et c'est un plaisir pour les yeux. C'est un temple, attention, c'est un endroit de culte. Hein. Oui, mais ça se visite quand même. Mais ça peut se visiter, c'est ouvert à tous. D'accord. The Mandir here in London is the house of God. Le temple Sri Swaminarayan de Londres est la maison de Dieu. Notre grand chef spirituel, Pramukh Swami Maharaj, a inauguré le temple en 1995. Et depuis, ce lieu magnifique attire des visiteurs du monde entier. Le temple est composé uniquement de matériaux nobles, l'extérieur en pierre de calcaire de Bulgarie et l'intérieur en marbre d'Italie. L'ensemble de cette construction a été entièrement réalisé dans la pure tradition hindoue. Il a fallu près de 2 ans et demi pour achever ces travaux colossaux qui ont mobilisé plus de 1500 sculpteurs. Dans la religion hindoue, il y a 24 incarnations de Dieu. Et toutes ces incarnations sont représentées à l'intérieur de ce temple, ici à Londres. Chaque jour, les fidèles se rendent au sanctuaire pour vénérer avec beaucoup de ferveur leur divinité. Parmi elles, il y a Ganesh, dieu de la sagesse, de l'intelligence et de l'éducation. Il est celui qui lève les obstacles. Il y a également son père, Shiva, symbole de la création. Tous les jours à 11h45, les fidèles du temple se réunissent pour des prières et des offrandes à Dieu. C'est une cérémonie qui ne peut se faire sans le rituel des bougies, avec un accompagnement musical et du chant. La cérémonie de 11h45 n'est pas la seule à rythmer la vie du temple. Il y a en effet 5 prières quotidiennes qui commencent avant le lever du soleil et se terminent à la tombée de la nuit. Le dôme central représente le ciel cosmique. Et comme vous pouvez le voir, le travail dans le marbre est minutieux et complexe. Le tout a été fait de façon à ce que cela soit symétrique et harmonieux. D'un point de vue architectural, c'est une réalisation spectaculaire. Et le pari d'avoir suspendu si haut des pierres aussi lourdes est incroyable. Le temple est magnifique de jour, mais il est encore plus beau de nuit avec toutes ces lumières.
Vous vous imaginez, en plein cœur de Londres, au détour d'une rue, ce temple jaillit tout d'un coup et resplendit avec ses pierres blanches. Et quand vous le voyez pour la première fois, c'est une expérience à couper le souffle, pour les yeux et pour l'esprit. Le palais d'un Maharaja tel qu'on les voit à la télé. Vous voyez, de temps en temps, on voit ça. Voilà, c'est magnifique. Ou dans Tintin. C'est magnifique, on a eu un accueil absolument sublime. Attention, si vous souhaitez y aller, effectivement, c'est ouvert toute l'année, c'est ouvert à tous. Mais il y a quand même certains codes à respecter, comme enlever ses chaussures pour circuler pieds nus. Les femmes n'ont pas le droit d'aller à certains endroits, etc. On n'a pas le droit de boire de l'eau, de prendre des photos. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le coût des matériaux nobles. Oui, alors matériaux nobles, ça signifie donc de la pierre, du bois et de l'or à certains endroits du temple. Ils ne peuvent pas mettre dans un lieu de culte hindou des matériaux qui ont été conçus par l'homme. Je pense notamment à l'acier. Un matériau travaillé. Travaillé, voilà, transformé. Ah bon, un minéral transformé. Ah oui. Comme par Mais exemple le marbre, le fer. oui, on peut travailler le marbre, ça c'est une matière noble. C'est naturel. Donc,